Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 22 décembre. Après plusieurs jours de stabilité ou de baisse, le taux d'incidence du Covid opère une nouvelle remontée. Nous ferons le point sur l'épidémie dans le département dans cette édition. Fabrice, le sans-abri qui a sauvé des flammes le brocanteur du Vieux-Lyon fin novembre, a désormais un logement. Il devrait trouver également un travail très rapidement. Début décembre, Fabrice annonçait vouloir venir en aide ensuite aux sans-abri et à leurs chiens, une fois que sa situation propre sera stabilisée. Chaque soir, place Carnot, des associations se mobilisent pour les sans-abri, en assurant notamment des distributions de nourriture. Nous avons assisté à la soirée du lundi, et là c'est l'association Fraternité Lyon Centre qui assure cette mission. Nous avons rencontré son président, Sébastien Ayret, des bénévoles, des personnes dans le besoin, et également celle qui est à l'origine de ces soirées du lundi, place Carnot, Isabelle Sabran. Le mercure devrait remonter en fin de semaine pour Noël. Les températures ont été très froides pour le solstice d'hiver, aux alentours de 2 à 3 degrés ces derniers jours. L'Opéra de Lyon et le Musée des Beaux-Arts mettent fin à leur partenariat avec Total Energy, satisfaction de l'ONG Greenpeace. Et puis en foot, l'Olympique lyonnais affronte Metz ce soir à 21h au Groupama Stadium. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Après plusieurs jours de stabilité ou de baisse, le taux d'incidence du Covid opère une remontée avec 729 cas pour 100 000 habitants ces 7 derniers jours dans le Rhône. La progression des hospitalisations de la 5e vague se poursuit avec 516 patients hospitalisés, dont 143 en réanimation. En 24 heures, 48 nouveaux patients Covid+, ont été admis à l'hôpital, dont 16 en réanimation. Aux hospices civils de Lyon, 239 patients Covid+, sont hospitalisés, soit 58 de plus par rapport à la semaine dernière. La situation en réanimation devient très tendue avec 100% des 159 lits de réanimation occupés, dont 43% par des patients Covid+, soit 68 malades. Dans le service de réanimation de la Croix-Rousse qui compte 20 lits, seuls 2 patients non Covid étaient présents hier. Le nombre de lits de réanimation a été porté de 136 en temps normal à 159, mais le manque de personnel et les vacances permettent difficilement d'augmenter la capacité. Toutes les interventions, sauf les urgences, ont été déprogrammées depuis lundi. Fabrice, le sans-abri qui a sauvé des flammes le brocanteur de la rue Monseigneur-la-Varenne dans le Vieux-Lyon fin novembre, a un logement. Il vient de s'installer en résidence sociale. Une pétition avait été lancée pour venir en aide à Fabrice. Ce dernier va pouvoir garder sa chienne Zaya dans son logement. Suite à la mobilisation, un employeur l'a contacté également sur Internet et lui a proposé un travail dans la manutention à Lyon. Il commence en janvier. Début décembre, Fabrice annonçait vouloir venir en aide aux sans-abri et à leurs chiens une fois sa situation personnelle stabilisée. Lyon demain, idée en partage. Cuisine, l'ambiance, tout. Il y a tout qui va avec. J'ai dans mon sac qu'on m'a préparé. Bon, je verrai ça à titre un peu plus tard. Voilà. Je pourrais déguster. René fait partie des habitués de la place Carnot, cette place qui depuis bien longtemps est considérée comme l'endroit où toute la misère se réunit à Lyon. Pourtant, chaque soir, le bas des escalators du centre d'échange s'anime. Vers 18h, des associations et leurs bénévoles investissent le terrain pour rendre l'endroit plus chaleureux, distribuer de la nourriture pour les sans-abri, pour leurs animaux aussi. Et le lundi, c'est l'association Fraternité Lyon Centre qui assure cette mission. Sébastien Ayret, le président, nous décrit l'esprit du groupe. Fraternité Lyon Centre, c'est une association qui est liée à la paroisse Sainte-Blandine, donc à Confluence, et qui a pour mission l'accueil inconditionnel des gens. Donc on fait 2 choses principalement. On fait de l'hébergement de migrants, qu'on essaye d'aider à s'intégrer jusqu'au bout pour qu'ils soient autonomes et intégrés. Et on fait ces maraudes tous les lundis soirs. On est un petit groupe d'une 40aine de bénévoles et chacun apporte quelque chose à partager. C'est vraiment l'idée, c'est que ce soit un partage, c'est-à-dire que c'est pas on distribue à manger, c'est on partage avec ceux qui viennent un repas, mais aussi des discussions, des livres, plein de choses. Tout le monde peut venir et donc on a un public assez varié. On a des migrants, on a des SDF, on a des gens qui sont des toutes petites retraites et qui du coup ont du mal à joindre les deux bouts et surtout sont très seuls. Et donc c'est important aussi pour nous que les gens viennent ici pour trouver un moment chaleureux et repartent avec le sourire. Pour Brigitte et Jean, participer à cet élan de bonheur est une première. Moi je viens pour la première fois. Je suis super heureuse de découvrir cet endroit où mon fils vient régulièrement et ma fille va être dans la fanfare qui va arriver là tout de suite. On les attend.
des gens qui partagent, qui échangent. Moi, je trouve que c'est riche. On resserre les liens. On refait du lien, c'est intéressant de ce côté-là, quoi. Une trentaine de bénévoles comme Mylène ou Sylvie se retrouvent place Carnot pour un temps d'échange. J'ai fait des fondants au chocolat et puis j'avais fait une petite soirée, j'ai amené des petits restes de soirée, voilà, qui sont là, voilà. Toutes les semaines, vous faites ça ? J'essaye de venir le plus fréquemment possible, en particulier les jours où il y a un peu, je sais qu'il y a un peu moins de monde, donc j'essaye, voilà, les jours de pluie, quand il fait très froid. On donne, mais on partage énormément de moments avec ces gens de la rue, justement, et puis on a l'impression d'apporter un peu de la joie, mais on en reçoit beaucoup aussi, donc voilà, c'est un beau moment. Les gens de l'association apportent à manger et les personnes qui viennent chercher à manger nous apportent énormément aussi, c'est vraiment un partage des deux côtés. Prunelle nature avec de la sauce tomate et un petit peu de champignons. Elles sont chaudes, hop, avec de la sauce tomate. J'aime beaucoup les champignons aussi. Ah, je vais en trouver. Interdit aux deuxième boîte, troisième boîte et les champignons là. Ouais, je vais vous en donner. Je donne d'abord à monsieur qui attend depuis tout à l'heure. Annie est présente chaque lundi soir. Comme la plupart des bénévoles, elle a préparé quelques bons petits plats. Elle nous donne le menu. Gratin de pâtes, gratin de pommes de terre. La particularité, c'est que c'est nous qui cuisinons chez nous. On fait du maison, c'est pas des boîtes. On l'a fait ce matin et c'est frais du coup. Et on essaye de servir chaud et des aliments frais. Voilà. Donc on essaye de prévoir pour tout le monde. Saucisson, pas saucisson, sandwich. On a une trentaine. Tout le monde se connaît. On a des gens qui viennent assez souvent. Et au-delà de ce qu'on leur sert, on prend de leurs nouvelles, on les connaît. On connaît leur vie, leur prénom, pourquoi ils sont là. Enfin, il y a du lien. À l'origine de cette soirée du lundi, place Carnot, Isabelle Sabran. Isabelle a rencontré les grands de ce monde, de Bill Clinton au président chinois, en passant par de nombreux ministres. Elle travaille en effet à l'hôtel de ville de Lyon depuis plus de 30 ans. Dans l'ombre du maire de Lyon, sa mission, le protocole, l'organisation au quotidien de tous les événements. Toute la semaine, sous les heures de la République, Isabelle s'investit dans le froid, place Carnot, chaque lundi. Nous l'avons rencontrée lundi soir, à la veille de Noël. Au départ, c'est une idée de la paroisse Sainte-Blandine qui voulait faire quelque chose pour les plus démunis, les sans-abri, et qui voulait organiser des maraudes mais itinérantes. Et moi, je suis rentrée très très vite dans cette association et je me suis rendu compte que les maraudes itinérantes c'était bien, mais que le spot était place Carnot et que les gens avaient vraiment très très faim. Au départ, on n'avait que du café, des gâteaux, donc j'ai commencé à préparer des gros saladiers. Et puis j'en ai parlé à des amis, on s'est regroupés et au départ on avait zéro moyen, on était par terre, place Carnot, à servir nos salades. Et puis petit à petit l'association a grossi, il y a eu de plus en plus de monde qui nous ont rejoints. On a eu quelques mécènes gentils qui nous ont permis d'acheter des tables, des chaises. Et depuis, ça fait 5 ans qu'on est tous les lundis soirs place Carnot à servir des repas, des soupes chaudes. Et puis, on essaye aussi de fêter nos grandes fêtes. Noël, Pâques, on fait une chasse aux œufs. Et on s'est rendu compte aussi que les gens, surtout les femmes, moi j'avoue que j'avais complètement ignoré ce fait, c'est que les femmes, tous les mois, elles sont ennuyées, elles n'ont rien, elles n'ont pas de protection et tout. Donc on a commencé à demander à nos amis autour de nous des protections féminines. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que c'était carrément des produits d'hygiène. Donc une fois par mois, on distribue des produits d'hygiène, du savon, du shampoing, des produits pour les femmes. Et également, on a été contacté par la Fondation de Citre. Et une fois par mois, la Fondation de Citre offre des livres. Et ça, c'est très, très, très apprécié parce que pour les gens qui habitent dans la rue, c'est un réconfort de lire. Souvent, ils sont très érudits. C'est pas du tout ce qu'on peut imaginer, voilà. Et puis, il y a des familles qu'on aide, qu'on connaît depuis longtemps. On a réussi à loger une famille ukrainienne. La petite maintenant va à l'école. On est très, très contents. Donc voilà. Alors vous, c'est quoi votre spécialité culinaire? Vous leur faites quoi à manger là, le lundi soir? Moi au début j'ai essayé de changer, puis après je me suis dit chaque semaine ça me prend trop la tête. Donc ma spécialité, elle est assez connue. C'est une grosse salade de pâtes dans laquelle je mets des légumes, du thon, des petites crevettes. Elle pèse 4 kilos quand même ma salade.
Donc je la transporte au bureau, je la rapporte et puis je prends un peu de sucré. Et là aujourd'hui en fête de Noël, j'ai fait 50 quenelles avec une sauce Aurore. Vraiment, je l'ai réussi, j'étais hyper fière. Quand on participe comme ça à une opération comme ça remet un peu les pieds sur terre. Vous qui êtes, on va le dire, vous êtes responsable du protocole à la ville de Lyon. Qu'est-ce que... Alors, il y a une grosse différence, je suppose, entre votre quotidien à l'hôtel de ville et ici. Alors moi, j'avoue que c'est devenu le moteur de ma vie. Oui, ça m'a vraiment apporté énormément d'amour. Et c'est devenu, oui, c'est vraiment un essentiel de ma vie. Par rapport au protocole et mon métier où je vois vraiment les grands de ce monde, ça m'a permis de ne pas prendre la grosse tête, de rester naturelle comme je suis. Et oui, ça m'a beaucoup aidé. Et puis je pense que bon, j'ai pris de l'âge, donc je vais penser peut-être à prendre une retraite. Et je pense que je vais vraiment m'investir beaucoup plus pour avoir un suivi des familles et surtout des enfants. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est tous ces enfants. Je trouve ça tellement injuste qu'ils démarrent tellement difficilement dans la vie. Et ça, moi, je ne peux plus le supporter. Ça, c'est vraiment mon objectif principal dans les années à venir. La place Carnot, c'est un cadre un peu difficile. C'est un milieu... Alors, on a eu beaucoup de bagarres, mais c'est marrant, moi j'ai pas peur. Je suis portée par quelque chose, j'ai jamais peur. Parfois je suis un peu inconsciente, mais bon, pour l'instant il m'est jamais arrivé. Mais c'est vrai qu'on a eu des scènes de bagarre assez violentes. C'est vrai que je ferais pas ça en tant que femme seule, je suis toujours entourée d'hommes parce que ça peut être un milieu très très violent. Mais bon, voilà, moi j'ai pas peur, j'ai pas de préjugés. C'est fondamental dans ma vie d'être le lundi à la Maraude, voilà. C'est quoi les projets alors, dans les semaines et les mois à venir, les années à venir? Alors moi, mon rêve, ça serait d'avoir un local pour pouvoir accueillir au chaud et des douches. Mais ça, c'est très très difficile, il faut que je gagne au loto. En revanche, j'aimerais bien développer du mécénat pour avoir une camionnette quand même. Une petite camionnette pour entreposer des choses et puis aider les gens, avoir des matelas. Voilà, je crois que moi, je pense qu'on va avoir de plus en plus avec les guerres, la violence dans le monde et puis le réchauffement climatique. Je pense que les migrants, il faut vraiment se préparer à les accueillir. On ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas fermer les frontières. Moi, ça me scandalise quand j'entends des choses comme ça. Voilà, il faut se préparer à cet afflux de migrants. Et voilà, c'est vraiment ça que je veux. Et surtout, aider les jeunes, aider les enfants. Personne ne choisit de quitter son pays gaiement. Et les enfants, ils ont droit à toutes les chances, comme les nôtres. L'équipe Maraude de la Fraternité Lyon-Centre partage chaque lundi soir ce repas avec les plus fragiles, place Carnot. Et le rendez-vous, c'est à 19h pétante. Les températures étaient hier en dessous des normales saisonnières, sans doute le solstice d'hiver le plus froid depuis 15 ans, avec 2 à 3 degrés ces derniers jours. Sur le Rhône, la moyenne saisonnière se situe aux alentours de 6 degrés en décembre. On peut monter à une norme saisonnière de 7 degrés dans la ville de Lyon. En 2019, il faisait même 14 degrés à Lyon, juste avant Noël. Un redout est attendu toutefois dès jeudi, et pour Noël, l'air sera cependant un peu plus humide. Lyon demain, média agitateur d'idées. L'Opéra de Lyon et le Musée des Beaux-Arts mettent fin à leur partenariat avec Total Energy. Selon Greenpeace, l'Opéra a annoncé début du mois ne plus solliciter le mécénat d'entreprises de l'énergie pétrolière et a été rejoint quelques jours plus tard par le Musée des Beaux-Arts. Satisfaction des membres de Greenpeace, la culture se doit d'être à l'avant-garde de la société et de montrer l'exemple face à l'urgence climatique. Cela commence par cesser de cautionner les activités climaticides des entreprises pétrolières et gazières. L'Opéra et le Musée des Beaux-Arts de Lyon viennent donc d'ouvrir la voie, estime l'ONG. Greenpeace dénonce depuis plusieurs mois la stratégie de Total Energy à s'immiscer dans les institutions culturelles. Elle a par ailleurs lancé une initiative citoyenne européenne concernant la fin des publicités, des partenariats et des mécénats pour toute entreprise vendant des biens et services fossiles. Le groupe SEB vient de finaliser la création d'une joint venture avec Prissima à Casablanca. Cette entreprise intervient principalement dans 3 domaines d'activité, la fabrication et la distribution d'articles de cuisson tels que des autocuiseurs, casseroles et autres couscoussiers, poêles et fait-tout sous la marque Express. La fabrication également et la distribution d'articles de gaz, réchauds ou lampes et la commercialisation de chauffe-eau électriques ou chauffe-eau solaires de marque Junker. Via ce partenariat stratégique, le groupe SEB Maroc, détenu à 55% par le lyonnais SEB, importera et distribuera de façon exclusive les produits du groupe SEB au Maroc et commercialisera les autocuiseurs de marque Express sur le marché marocain. Un mot de sport, du football, la Ligue 1. L'Olympique lyonnais, Boateng, fait son retour pour affronter Metz ce soir à 21h au Groupama Stadium. L'Olympique lyonnais sera toujours privé de Diomandé, Deneye, Enrique ou encore Reine Adélaïde. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.